De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen-Âge, le VIIe siècle. Chapitre 1er. L'Occident au VIIe siècle, l'évangélisation des barbares. Premièrement, en Grande-Bretagne. Sur les 7 royaumes anglo-saxons, 2 seulement étaient convertis, le Kent et l'Essex. Après la mort d'Augustin, les moines romains remportèrent d'abord des succès. 2 rois se convertirent, Edwin de Northumbrie, grâce à la prédication de Paulin, Sigebert d'Est-Anglie, grâce à celle de Félix. Mais le farouche Penda de Mercie vainquit ces princes chrétiens et tout fut détruit. C'est alors que les Celtes sauvèrent la situation. La Northumbrie, une fois reconquise par Oswald, neveu d'Edwin, il demanda des missionnaires aux Scots de la grande abbaye de Iona, fondée autrefois par saint Colomban, venu d'Irlande en 563. Ils établirent leur centre d'apostolat dans l'île de Lindisfarne. Oswald vainquit Penda et introduisit ainsi le christianisme en Mercie. Cependant, un grand danger menace ces églises naissantes, le séparatisme celtique. Chose singulière, le mouvement d'unification partit de Lindisfarne. Le Northumbrien, Wilfrid, y était moine. Très large d'esprit, il entreprit un voyage d'investigation à Canterbury et à Rome. Rentré à Lindisfarne, il y introduisit la règle de saint Benoît et les usages romains. Lors d'une assemblée tenue au monastère de Whitby et où se mesurèrent les chefs des 2 influences, la cause romaine finit par l'emporter grâce à l'éloquence de Wilfrid en 664. L'œuvre d'unification fut achevée par un nouveau groupe de moines bénédictins envoyés par le pape Vitalien 657-672. Ils avaient à leur tête le moine grec Théodore, promu au siège de Canterbury. Malgré un démêlé regrettable survenu entre celui-ci et Wilfrid, devenu archevêque d'York, l'évangélisation fit des progrès et un grand essor fut donné à la culture intellectuelle. Théodore fonda bientôt avec son savant ami Adrien l'école de Canterbury où l'on enseignait les lettres, la métrique, l'astronomie et le compute. Là se forma saint Aldhelm, plus tard évêque de Malmesbury, dans le Wessex, et célèbre par ses poésies. Un autre compagnon de Théodore, Benoît Biscop, fonda en Northumbrie le monastère de Wearmouth, puis celui de Yarrow, où se forma Bède le Vénérable. De ces écoles anglaises sortiront les principaux artisans de la rénovation carolingienne sur le continent, entre autres Alcuin. 2. En Germanie. Les moines irlandais. Saint Willibrord. La christianisation de la Germanie s'opéra plus lentement. Dans les pays rhénans, l'apostolat demeura latent. Pourtant, la division par diocèse s'était effectuée. Il y eut 3 métropoles, premièrement Cologne, suffragant Maastricht, 2. Mayence, suffragant Speyer, Worms et Strasbourg, troisièmement Trèves, Trier, suffragant Metz, Toul et Verdun. De l'autre côté du Rhin campaient 4 peuples barbares. Premièrement au sud, sur le Danube et le Rhin supérieur, les Bavarois. 2. À la hauteur de l'Alsace, les Alamans. 3. Plus au nord, en face de Cologne, les Thuringiens. 4. Enfin, entre la Thuringe et la mer, la Saxe qu'avoisinait la Frise. Les moines celtes entreprirent de convertir ces contrées. Venu évangéliser la Gaule, où il fonda le monastère de Luxeuil, l'Irlandais saint Colomban fut exilé pour sa liberté de critique à l'égard de Brunehaut.
il s'établit à Bregenz, au nord du lac de Constance, et l'influence de ces moines prédicateurs itinérants s'exerça bientôt sur les régions transrhénanes. Son successeur comme abbé de Luxeuil, Eustathius, évangélisa les Bavarois. Mais le mouvement général de conversion ne sera imprimé qu'à la fin du siècle par saint Rupert de Worms. Il prêche par toute la contrée, baptise le duc Théodot et sur les ruines de la cité romaine de Juvavium fonde l'église monastique de Salzbourg, future métropole de la Bavière. D'autre part, saint Emran établissait l'église de Ratisbonne et saint Corbinien celle de Freisingen dans le Tyrol. La plupart des villes florissantes du pays auront pour origine la fondation d'une église monastique richement dotée par le duc. 2. Les Allemands reçurent aussi le christianisme d'un disciple de Colomban, saint Gall. Il fonda en Suisse un monastère florissant qui porta son nom. De ce centre sortirent saint Agristius, saint Fruitpert, saint Fridolin, fondateur de l'abbaye de Söckingen, au bord de la forêt noire. Bien que nulle organisation durable n'eût été fondée, le christianisme se trouvait implanté assez profondément pour que la lex Alemanniae, promulguée au début du 8e siècle, en paraisse tout imprégnée. 3. La Thuringe fut travaillée par un moine irlandais, saint Kilian. Il évangélisa les riverains du Main et fonda l'église de Würzburg, mais il fut bientôt martyrisé pour avoir blâmé les mauvaises mœurs d'un duc du pays. Somme toute, l'apostolat celtique n'avait été qu'une amorce. Les ducs intronisés par les Mérovingiens, les fonctionnaires et colons gallo-romains, les débris de l'ancienne population celtique romanisée formaient un noyau chrétien. Mais la masse demeurait païenne et ne céderait qu'à une évangélisation organisée s'appuyant sur une protection séculière puissante. Or, ces deux éléments manquaient à l'apostolat colombanien. Premièrement, la méthode et l'esprit de suite faisaient défaut aux moines irlandais. Ils n'établissaient pas dans les pays conquis une hiérarchie épiscopale, mais s'avançaient à l'aventure sans l'appui et les conseils du pape. 2. Les souverains de la France orientale ou Austrasie restaient trop absorbés à l'intérieur par la lutte contre les leudes indisciplinés, à l'extérieur par les guerres contre leurs voisins pour prêter une aide effective aux missionnaires.